Meir Matajani. La semaine dernière, chers amis, si vous voulez rappeler, ça fait 2 semaines qu'on a parlé sur les attributs mentionnels. Comme vous avez vu dans les tableaux, les sphirotes. Si on demande on avait vu l'histoire avec Zygmunt Freud et le Rabbi Rachab, celui qui se rappelle, le fameux débat comment créer le pont. Pas comment exploser les ponts, comme aujourd'hui on fait avec le litanie, etc. Comment créer le pont entre le cœur et le cerveau, entre les sentiments et le cerveau. On est rentré la semaine dernière longuement dans le débat. Est-ce que c'est le cerveau qui gère les sentiments qui gèrent le cerveau? Et c'était quoi la conclusion? On a tout compris. C'est normal ou pas? Non. C'est quoi la conclusion? Les deux? Non, je suis pas d'accord. C'est pas ça la conclusion. On a dit... Les émotions qui gèrent le cerveau, mais il faudrait que ce soit le cerveau qui gère les émotions. Tout à fait. On a vu qu'il ne faut pas laisser les émotions gérer le cerveau. On a dit qu'il faut que le cerveau gère les émotions. Et en fonction de ce que tu penses, c'est comme ça que tu ressens. Ça, c'est ce qu'on a vu la conclusion la semaine dernière. Bien sûr, on a dit qu'il faut la synchronisation entre les deux. Mais au final, la nouveauté de la chassidoute, c'était de nous apprendre comme quoi il faut que le cerveau, justement, gère les sentiments. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on va passer dans la fin, pour le 4e cours qu'on a sur le chapitre 15. Maintenant, on va passer sur la Chronim Chabad. Vous avez ici en haut du schéma, en obligateur, comme on a parlé plusieurs fois. Et on va voir pourquoi c'est justement placé Chochma à droite, Bina à gauche, et Da'at en bas. Chochma, Bina, Da'at, qu'on va traduire aujourd'hui de différentes manières. D'abord, Chochma, c'est la sagesse, Bina, la compréhension, Da'at, la connaissance, mais qui peut être aussi traduit, si on met un slash, l'idée, le développement et l'assimilation. Ou bien, recevoir, comprendre et intérioriser. Rappelez-vous tous ces termes, parce qu'on va parler longuement aujourd'hui. Et vous voyez que Da'at est placé au centre, parce qu'on va voir après comme quoi Da'at, c'est ce qui est la source de tout le reste. Mais ça, c'est un grand résumé. Commençons avec une histoire intéressante. Qu'est-ce qu'a renouvelé, ou qu'est-ce qu'a découvert, qu'est-ce qu'a dévoilé la chassidoute? Cette question, c'est qui l'a demandé? Le beau-père du Admour Hazaken, qui n'était pas un chassid. Il était opposé même à la chassidoute au départ, de la famille Segal. Il a demandé au Admour Hazaken la fameuse question quand il est revenu de sa visite chez le Maguide de Mezrich, qui était son maître, l'élève du Baal Shem Tov. Et il n'aimait pas le fait qu'il s'est rapproché à la chassidoute. À l'époque, ce n'était pas encore tellement répandu comme aujourd'hui. L'Admour Hazaken a développé la chassidoute Chabad. Donc il a demandé à Admour Hazaken, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que tu es parti découvrir là-bas? En deux mots, qu'est-ce que tu as découvert à Mezrich que tu n'avais pas avant? Le gendre, Admour Hazaken a répondu, j'ai découvert qu'il y a un Dieu sur terre. Alors son beau-père s'est moqué de lui, il a dit, ça c'est ce que tu as découvert? Il a dit, j'appelle ma femme de ménage. Et il a dit, dis-moi, madame femme de ménage, est-ce qu'il y a un Dieu? Elle a dit, bien sûr, c'est quoi la question? C'est sûr qu'il y a un Dieu. Alors il se moque de son gendre, et il lui dit, en rigolant ou en ironie, il peut dire, tu vois que même la femme de ménage, elle sait qu'il y a un Dieu. Elle n'a pas besoin de voyager à Mezrich pour découvrir qu'il y a un Dieu. La Moazakan a répondu, elle dit, et moi je sais. Je sais, en hébreu c'est le mot dat. Ça veut dire, comme on l'a dit, telle est la connaissance. Et là est toute la différence. Alors aujourd'hui, on va passer justement à cette question. Avec ça, l'Admour Hazaken termine le chapitre 15 de Higot HaKodesh, qui est, quelle est la nouveauté de la chassidoute? En 2 mots, c'est pas tellement la chassidoute, mais c'est beaucoup plus la chassidoute Chabad. On sait que dans la chassidoute, il y a des dizaines de branches. Il y a Chabad, Chagat, qui est Chesed Gvura Tiferet, Neim, tout le reste. Mais là, on parle de la chassidoute qu'a développé l'Admour Hazaken, qui est le fondateur de la chassidoute Chabad. Le Baal Shem Tov était le fondateur de la chassidoute générale. Et le Admour Hazaken a découvert la chassidoute Chabad, et justement, que c'est, on va dire, le Tanya qu'on apprend, qui est appelé le Rambam de la chassidoute, qui est appelé, je veux dire, la base de toute la Torah cachée. Parce qu'au final, c'est par ça que passe tout le reste, on va comprendre justement pourquoi. Il y a différentes manières de servir Dieu, différentes approches. On a appris ça dans le temple, on a eu la semaine dernière, les dernières semaines qu'on a construit le temple. On a parlé sur la menorah, avec les 7 branches, comment servir Dieu, etc. Mais si on va décliner les branches de la chassidoute qui existent jusqu'à nos jours d'ailleurs, en parlant de Breslev, en parlant de Gour, Vizhnitz et tous les autres, il y a 3 grandes branches. Il y a ceux qui ont, on va dire, la émouna simple, la simple foi, simple émouna pure, ceux que les questions ne les dérangent pas et ils ne cherchent pas non plus de réponse. Une foi en Dieu, il y a un Dieu, merci, au revoir. Après, il y a ceux qui sont, on va dire, les gens cérébrales, ceux qui sont des gens qui ont fait les recherches, la compréhension, qui essayent de tout comprendre avec la logique. Et après, il y a les gens sentimentaux, ceux qui mettent, on va dire, l'accent sur les sentiments, sur cet engouement, sur cet amour, sur cette joie de mitzvah. J'ai raconté plusieurs fois quand je travaillais à Brooklyn, pour un mariage à Borough Park. Il y avait là-bas une synagogue, tout en bas d'où je travaillais, quand j'allais prier tous les jours. C'était des chassidim de Karlin, Stolin Karlin. Et eux, ils ont une coutume de prier, que quand tu rentres dans la synagogue, c'est comme une bombe.
Tout le monde crie de la manière la plus forte. C'est toi qui tu pries, tu deviens fou, tu n'as pas l'habitude. Il y a 200 personnes en Mincha dans l'après-midi, tous ceux qui travaillent à côté se réunissent. Et dès qu'ils vont te faire tout le monde. C'est pas une personne, c'est tout le monde. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il dit mais c'est que des fous ici. Mais ça, c'est la manière de prier Dieu. Tu vas aller chez des autres synagogues. Aujourd'hui, tu peux aller dans une rue en Israël. Dans une rue, tu as 10 synagogues. Et chaque synagogue prie de manière différente. Il y en a qui sont la guitare aujourd'hui avec le violon, etc. Et qui font le hallel et qui font tout le reste avec tout un orchestre. Et c'est très sympa pour certains. Il y en a que ça les dérange plus qu'autre chose. Parce qu'ils doivent méditer quand ils prient, ils doivent se concentrer dans ce qu'ils font. Et t'en as que quand tu rentres dans une synagogue, comme j'étais une fois à Berlin, à 8h moins 5 le matin, il y a 20 personnes, on dirait que des morts. Que des morts. Chacun est là, avec son livre, avec son sido, tu n'entends même pas un bruit, tu n'entends pas une chaise. 20 morts. Rien, même pas un mail, rien. Mort. Attends le chazan à peine, 20 morts. J'étais là-bas, c'est les synagogues qui étaient construites juste en bas, en face du Betrova, de Munich, pas Berlin, à Munich. Et c'était juste en face du balcon où Hitler a fait tous ses discours. Ouais, c'est des gens qui sont froids de nature. En fait, je ne vais pas aller dire que c'est des gens mauvais. C'est qu'on vient de voir ici 3 différentes manières de servir Dieu. Il y a quelqu'un qui, quand il va venir, doit se concentrer. L'autre qui va être avec une grande ferveur. Après, je ne parle pas des Breslavois aujourd'hui qui vont monter sur des camions et qu'à chaque feu rouge et qu'à chaque sirène, ils vont danser avant, après, et danser toute la journée dans les aéroports et où tu veux, pourquoi pas. Chabad, la question qu'on va développer aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle te met l'accent sur, on a dit, le sechel, sur la sagesse, l'intelligence, comme on voit d'ailleurs du mot, Chabad, Chochma Binadat, ou bien elle te met l'accent sur une foi qui veut dire une foi totalement enflammée et des sentiments enflammés, et pas forcément sur la sagesse. Une des phrases que la Bible a répétée des centaines de fois, Chabad ment pnimiut, qui veut dire Chabad demande intérioriser les choses, pas les faire les choses de manière superficielle. Tu n'es pas là pour faire du figuratisme, comme on dit ça. De figurer, de montrer je suis là, j'existe, je tape des mains, je tape des pieds, mais on va voir justement quelle est la nouveauté de date, pour ça j'ai dit rappelez-vous parce qu'on va voir à la fin. Donc tu vois que dans les derniers 3 cours qu'on a eus, dans la lettre 15, qu'on a parlé longuement sur les 7 midot, les 7 attributs émotionnels, aujourd'hui on va s'arrêter sur les facultés intellectuelles, les mochin qu'on appelle ça, que la Zaken développe ça aussi, on a déjà vu dans le chapitre 3 de Tanya, et on va comprendre aujourd'hui en profondeur qu'est-ce que ça veut dire Chabad. On va voir la différence entre qu'est-ce que c'est Chochma, qu'est-ce que c'est Bina et qu'est-ce que c'est Da'at. La première chose, de manière superficielle, quand je dis Chochma Bina Da'at, la vérité, tu peux résumer en un seul mot. Ça fait allusion au cerveau, ça fait allusion à la logique, ça fait allusion à la compréhension, parce que même quand tu dis sagesse, compréhension, connaissance, c'est pas le cœur. C'est le cerveau, ça je comprends. On va voir que quand tu approfondis la Torah Tassod, qui est la Kabbale et la Chassidut, on dévoile et on comprend que Chochma Bina Da'at sont 3 mondes totalement différents, parfois déconnectés, que notre devoir c'est de les connecter. Commençons à analyser d'abord la première sphira, puisqu'on parle ici de Chochma, on a sur le schéma, qui est, en traduction antérieure, on a dit la sagesse, ou bien / l'idée, / recevoir. Dans le Sod, dans la Torah de la Kabbale, Chochma est composé de 2 mots. Les 2 mots, on le voit plusieurs fois, c'est les mots Koachma. Je traduis le mot Koachma, veut dire force de quoi? Le sens, c'est que la Chochma, la sagesse, c'est une force que Dieu nous a donnée qui est totalement déconnectée. Qui n'est pas connectée. Des neurones dans le cerveau qui ne sont pas connectés. Que tu ne peux pas mettre dessus un trait. En 2 mots, Koachma, c'est comme dire, qu'est-ce que c'est? Qui veut dire la sagesse, l'idée, c'est la source de tout ce qui est la compréhension et la logique, mais elle est au-dessus de la logique. Au-dessus de la logique, au-delà de l'intellect. Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que c'est au-delà de l'intellect? C'est à partir de là que commence le premier point de la sagesse. Tu peux après, éventuellement, développer quelque chose de logique et compréhensible. Mais au départ, c'est un point que tu ne peux pas l'expliquer de manière logique. Et pour ça, on va prendre 4 différents idées sous-jacentes qui parlent de la sagesse. La première, c'est l'inspiration, l'illumination, l'intuition et l'axiome. On ne parle pas de calcium, c'est presque la même chose. Axiome. Tu vois ce que ça veut dire? L'inspiration. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, c'est la source de tout ce qui sont, on va dire, les prises de conscience à laquelle une personne peut arriver. Alors que la prise de conscience en soi, tu peux l'expliquer, tu peux la comprendre. L'inspiration, elle est, on va dire, totalement déshabillée, tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux même pas comprendre, parfois tu ne peux même pas expliquer d'où vient cette inspiration. Comment tu as eu cette prise de conscience basée de l'inspiration. Pourquoi? Parce que l'inspiration, c'est ce qu'on appelle la chokhma. C'est la source de la prise de conscience que ça se développe dans Bina, dans la compréhension. Restons avec cette idée, après on va la développer. La deuxième, l'illumination.
Quelqu'un, parfois, il est devant une grande question ou un défi, il n'arrive pas à déchiffrer ce défi ou cette question, et tout d'un coup, il a une illumination dans laquelle il s'est dit, tiens, j'ai compris l'idée. J'ai une idée, je sais comment faire. En train de discuter dans une réunion, en train de discuter sur un débat, il ne sait pas comment dire, tiens, j'ai une idée, je vais faire telle ou telle chose. Très bien. Et parfois, on appelle ça dire le aha, comme si, j'ai dévoilé quelque chose. À ce moment-là, il n'a pas de manière d'expliquer ça aux autres qu'est-ce qu'il a compris, parce que lui-même, il ne sait pas clair qu'est-ce qu'elle a cette prise de conscience. Ça, c'est l'étape de la chorma avant bina, l'étape de la sagesse avant la compréhension, l'étape de l'idée avant le développement, l'étape de la réception avant la compréhension. Rentrons maintenant dans l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est une force interne qui s'exprime dans la personne, qui peut être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, parce que quelqu'un il a une intuition envers quelque chose qui est... Combien tu as aujourd'hui les gens qui courent avec les missiles, etc., qui disent « J'avais l'intuition qu'il fallait que je me trouve dans cette pièce juste à ce moment-là. » Et 2 secondes après, quelque chose de... Pourquoi? Je ne sais pas, je suis parti. Il y a une intuition. Ok, très bien. Sans pouvoir l'expliquer, sans même avoir amené des preuves logiques à ça. C'est quelqu'un qui parfois il a un ressenti profond à l'intérieur de lui vers quelque chose, et n'importe quel argument ne va pas aller changer son idée. Parfois, l'intuition peut être erronée. Comme parfois, tu peux avoir des craintes qui sont non fondées. Parfois, elle peut s'avérer être quelque chose de réel. Mais en tout cas, dans certains des cas, l'intuition a à faire avec le cerveau, à faire avec la sagesse, et n'a pas à faire avec le sentiment. Et tu ne peux pas encore la définir comme quelque chose de logique. Pourquoi? Parce que l'intuition, encore une fois, ça vient de la chorma, qui vient de cette partie qui est, on l'a dit tout à l'heure, au-delà de l'intellect. Un exemple typique, on voit dans la Gemara des centaines de fois. Avec l'intuition, c'est avec le grand sage qui s'appelait Rav. Pas Rav tel, Rav tout court. D'accord. C'est un des plus grands sages et des grands dirigeants des Amoraim, un élève de Rabbi Yehuda Anassi qui a fait la Mishnah. Dans la Gemara, on a des centaines de machloket qui a des débats entre Rav et les Chachamim. Des questions qu'on lui a demandées et qu'il n'a pas répondu. Dans certains cas, on dit dans la Gemara que Shtika, c'est Shtika Keoda. Quand tu réponds pas, c'est comme si tu es d'accord. Tu me réponds pas, c'est tu es d'accord avec ce que j'ai dit. Mais d'après les commentateurs, la majorité des cas, Rav, il n'a pas répondu, pas parce qu'il était d'accord, il n'était pas d'accord. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels il s'est tué et la halakha, elle est comme lui. Alors qu'il n'a rien contredit. Et Rambam, on voit ça dans plusieurs cas, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. S'il n'avait pas quoi répondre, pourquoi il n'a pas regretté? Et s'il avait quoi répondre, pourquoi il s'est tué? C'est expliqué dans la Chassidut. Que Rav, il a vu dans ce qu'on appelle Chochma Shebenefes, la sagesse qu'il y a dans l'âme, que la halakha doit être de telle et telle manière. Mais il n'avait pas comment l'expliquer ça dans des termes et dans des mots que les gens pouvaient les comprendre autour de lui. C'était une intuition qui était au-dessus, au-delà de l'intellect, sans pouvoir expliquer ça de manière logique. Les questions logiques ne vont pas toucher le fait d'avoir eu cette intuition qui est au-delà de l'intellect. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Mais au final, il avait raison. D'accord? Grâce à cette intuition. C'est quoi l'axiome? L'axiome, c'est avec n'importe quelle prise de conscience logique que j'ai eue, il y a d'abord une base fondamentale qui s'appelle l'axiome. Et c'est quoi l'axiome? C'est une vérité que je n'ai pas besoin d'avoir de preuves. On part du fait que maintenant il fait jour. Je n'ai pas besoin d'avoir te prouver une chose pareille. Si tu ne vois pas, c'est ton problème. Il fait jour. Maintenant qu'il fait jour, commençons à débattre quel type de journée, ou qu'est-ce qu'il va faire plus tard, ou quelle couleur est le ciel, on va savoir. Mais d'abord, la base fondamentale, c'est une base qui est un axiome, c'est avant même n'importe quelle base de logique. Ça, c'est un fait c'est indébattable. D'accord? Hein? Postulat de base. Postulat de base en bon français. Moi, je ne parle pas français. Ok. Ça, c'est une expression de ce qu'on appelle la chorma. En 2 mots, c'est encore une fois tout ce qu'on vient de voir. L'inspiration, l'illumination, l'intuition et l'axiome. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce sont différentes manières d'exprimer la chorma, qui est la sagesse, qui est l'idée, qui est encore une fois au-delà de l'intellect. Mais tout ça ne vaut rien. Pourquoi tout ça, ça vaut rien? Parce que si tu restes qu'avec ça, et tu ne le descends pas d'une échelle, comme on va tout de suite voir dans Bina, c'est absolument rien fait. Parce que maintenant, on va comprendre quelle est justement cette force qu'on appelle dans la Torah, et qu'on dit que chaque juif, ils sont des ma'aminim, des ma'aminim, croyants, fils de croyants. Quelle est cette prise de conscience révolutionnaire par rapport à la émouna en Dieu? Tu dis que chaque juif a une émouna fondamentale en Dieu. Quand tu entends aujourd'hui les Israéliens qui passent sur les micros après les attaques de missiles tous les jours, tu entends le nombre. Hier, j'entendais les gens de Tel Aviv qui disaient, mais grâce à Dieu, j'ai été sauvé. C'est un miracle que Dieu m'a gardé en vie, je ne devais pas être là. Tu entends des gens qui ne sont pas forcément religieux pratiquants, que tout d'un coup, ils te parlent de Dieu à longueur de journée sur toutes les chaînes, etc. C'est très bien ce que la Gemara Shabbat 97 nous dit, que le peuple juif sont des ma'aminim, des croyants, fils de croyants. Où se trouve la émouna dans cette figure ici? Où on a la émouna dans les 10 sphirotes qu'on a ici? Il s'avère que la émouna, elle est inclue dans la chorma. La émouna fait partie de la sphira de chorma, de la même manière que la chorma, elle est au-dessus de l'intellect, au-delà de l'intellect. La émouna, c'est la même chose.
Puisque chaque juif, il a ce qu'on appelle la chorma shebenefesh, puisque chaque juif, il a la chorma, la sagesse, dans son âme, il a aussi à l'intérieur de lui cette émouna interne, ma'aminim ne ma'aminim. Il n'a pas besoin de le prouver. Oui, effectivement, on va voir après. Le problème, quand la chorma, quand la émouna ne descend pas dans bina ou dans date, elle reste déconnectée. C'est pour ça que tu as des fois, tu peux avoir un voleur qui, avant de voler, il embrasse la mezouza, comme on voit dans des vidéos en Israël, avec des cambrioleurs qui embrassent la mezouza et qui demandent à Dieu de réussir dans leur vol. Parce qu'il y a un décalage entre les deux. Mais au final, la émouna, elle est à l'intérieur. Maintenant, cette partie, le rapport de la émouna, Chochma, la Mourazaket n'explique pas ça. Ici, on a déjà vu, on peut revoir dans le Torah.fr dans le chapitre 18. Que là-bas, il te dit, pourquoi Chochma, c'est Koachma, combien de fois? Parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, que pour ça que tous les juifs croient en Dieu. Parce que la émouna, elle est le malaminadat. La émouna, elle est plus haut que la connaissance, que l'assimilation. La émouna, elle est dans le cœur de chacun d'entre nous. La émouna, elle n'est pas fondée sur la logique. Elle n'est pas fondée sur des preuves. Et aucune preuve pourra même toucher la émouna. C'est ce qu'on appelle une émouna tmima, une émouna pure, une émouna simple, qui est faite que je suis d'accord qu'il y a un Dieu sur terre. Là, oui, aujourd'hui, tu as certains gauchos anti tout ce que tu veux qui vont te dire non, il ne faut pas appeler ça Dieu, il faut appeler un être suprême, le Saint-Esprit. Il y a une force supérieure, surtout pas dire le mot Dieu. La réalité, elle est que n'importe quelle personne sur terre reconnaît, tu peux l'appeler en n'importe quel terme que tu veux, il existe. D'accord? C'est un sentiment profond, comme une forme de preuve qui est au-dessus de l'intellect, qu'il y a un Dieu sur terre, quelque chose que tu ne peux pas démontrer, que tu ne peux pas déprouver, tu ne peux pas être contre avec des esprits logiques, des moyens logiques. Voilà le premier chapitre. D'accord? Il revient à ce qu'on a dit suite, à ce qu'on a vu la semaine dernière. Qu'on a les 7 attributs émotionnels, les 7 attributs des midot, qu'on a expliqué la semaine dernière qui étaient tous Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Yesod, Malchut. Tu dis que la source de tous ces midot, la source de tous ces attributs émotionnels, il découle de quoi? Il découle de la sagesse, la compréhension et la connaissance. La chorma, là, tu viens t'expliquer c'est quoi la chorma. Chorma qui est la sagesse, Simakor, c'est la source du cerveau, Masig et Hashem, qui comprend Dieu. Vechormato et sa sagesse, Ugdulato et sa grandeur, Umidata avec de chat et ses saints attributs avec lesquels il gère le monde. Chez Manig, avec lequel il gère Umechaye, Ben, et il fait vivre à travers eux. Kol, la mode, tous les mondes, elle anime les mondes d'en haut, et t'anime les mondes d'en bas. Donc en deux mots, la chorma, c'est la source de la sagesse, qui est la source des midot, la première des trois, avec laquelle Dieu gère la planète. Il y avait un grand gars qui s'appelait Chaim Zimmerman, en Amérique. J'ai rencontré un membre de sa famille à Berlin il y a 2 semaines, qui travaille dans la cache-route, qui était une fois dans la fabrique du Rabbi. C'est très bien que la fabrique du Rabbi parlait pendant 5, 6, 7, 8 heures, sans aucun livre devant lui, sans aucune note. Le Rabbi parlait, en te citant l'Agmara, le Midrash, toute la Torah, il n'y a aucune note, il n'y a aucun livre, rien. Et c'était avec des coupures, bien sûr, des discours qui duraient une demi-heure, 3 quarts d'heure, des fois 1 heure, etc. Et lui, il était énormément émerveillé. Il est sorti du fabricant, il a dit la chose suivante. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Quand le Rabbi parle des sujets toraniques, on dirait que c'est le Gaon chez Begaonim, le plus grand génie qu'il y a dans notre époque. Il t'amène tellement de sources et que tu développes tout avec une logique tellement gaonique, comme on peut dire. Tu poses des questions et il casse les réponses. Des fois, le Rabbi demandait des questions sur Rashi, il demandait jusqu'à 20-25 questions sur un Rashi. Des fois, il se retournait, c'était des gens qui étaient derrière, dont j'ai connu un, c'était le Zaman Jaffi. En plein milieu, le Rabbi tient la 22e question, il lui dit combien on en tient. Sur le même Rashi, sur 3 mots que nous, on lit en 2 secondes, comme si on a tout compris. Et quand on apprend le lundi soir dans les cours, il y avait d'ailleurs un merveilleux cours sur lundi soir sur Pessah, qui était le débat entre Rambam et Rabbi Avraham Ben Natan. C'est intéressant que tu l'écoutes. Pourquoi il y a une mitzvah de mettre le Hatzah dans le Charoset, alors qu'aujourd'hui on ne le fait pas. Et Rambam te dit c'est une mitzvah qu'on doit le faire dans le Seder. Et le débat entre les deux, est-ce qu'on peut se sentir libre quand tu as des bombes qui tombent sur la tête? Est-ce qu'on peut célébrer Pessah ou bien non? Et très riche, comment comprendre, comment être libre, etc. C'est le débat. En tout cas, Rabbi posait des questions de fois jusqu'à 20-22 questions. Donc il dit c'est incroyable. Et de l'autre côté, tu dis quand Rabbi parlait des sujets d'Emouna, on dirait que c'était une grand-mère juive. C'est d'un coup la plus grande Emouna, qu'il y a un Dieu sur terre et que chaque juif y croit. Qui veut dire, oui, la Emouna, comme l'a dit tout à l'heure, c'est la première des fondements dans la Chochma, la première des 3, qui est la première de Chabad, qui est la sagesse qu'il y a dans le cerveau. Et seulement sur la Emouna, qui est le socle, est construit la deuxième étape, qui est Bina. C'est quoi Bina? Qui est la compréhension, le développement. Et c'est ce qu'on va entrer maintenant, on va entrer maintenant dans cette étape. Parce qu'une fois que tu as passé par la Chochma, une fois que tu es arrivé avec la sagesse, l'intuition, l'éclair initial, maintenant on arrive à la compréhension, l'analyse, le développement de l'idée, comme on a ici. Qui veut dire, pour comprendre ça, on va voir l'exemple avec la graine et l'arbre.
Chaque grand arbre commence avec une petite graine. C'est quoi le chiffre qu'il a donné? Je n'ai pas entendu. C'est quoi le chiffre qu'il a donné? Aucune idée. Ça, c'est les lettres. Non, parce qu'on t'a dit que chaque sphère est aussi liée à des lettres. Ça, tu as toutes les lettres de l'alphabet dessus. Ok? Après. Ça, je n'ai pas encore développé. Chaque grand arbre commence avec une petite lettre. Une petite graine. Il y a un énorme décalage entre l'arbre final et la graine initiale. La graine, elle n'a pas le goût du fruit, elle n'a pas la forme du fruit, et elle n'a pas le poids du fruit. Et néanmoins, dans la graine, tu as tout le potentiel de l'arbre. Comme tu as dans les semences, comme tu as dans les spermatozoïdes, etc. Au départ, tu plantes la graine, et après que tu as planté la graine, et après un long processus, tu as l'arbre qui se développe à merveille. Très bien. Bien, la base laquelle tu dis, c'est la même chose. Chaque prise de conscience logique passe 2 étapes, de graine et développement. Chokhma et Bina. Première étape de Chokhma, c'est la graine. C'est quoi la graine? C'est cette idée, cet éclat, cet premier développement de l'idée qui vient, comme on a dit tout à l'heure, le aha, cette intuition qu'on a dit tout à l'heure, cet éclair initial. C'est quoi un éclair? Ça passe, 1 seconde. On a dit tout à l'heure, cette idée, c'est quelque chose qui est totalement déconnecté. C'est très général. C'est une petite graine qui peut-être a tout, mais on sait très bien le fameux débat qu'il y a dans la Gemara avec Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que je peux te vendre la graine pour les fruits qui vont pousser ou pas? Chachamim, ils te disent, je ne peux pas te faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore sur terre. Je ne peux pas te dire, va chez Jardiland acheter un sachet de graines de tomates, et puisqu'avec ces graines de tomates, tu vas pouvoir faire pousser 100 kilos de tomates, donc donne-moi le prix de 100 kilos. Ça, c'est Rabbi Meir. Chachamim dit que le sachet coûte 3 euros, je ne sais pas combien il coûte. Le sachet coûte 3 euros, pourquoi il n'y a pas 100? Peut-être il va te donner 100 kilos de tomates, mais aujourd'hui il n'y a pas les 100 kilos. Ça, c'est exactement la même idée. La graine, elle est puissante, il y a tout dedans. Mais avec cette graine, tu ne peux pas expliquer, tu ne peux pas te la définir, tu ne peux pas trouver là-bas les détails, tu ne peux pas la prouver, tu ne peux pas l'analyser. Et c'est pour ça que tu es obligé d'avoir affaire avec la Bina. Bina, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça Bina Malachotit, intelligence artificielle. Ça s'appelle aussi Bina Malachotit, c'est quoi? C'est quoi la différence entre... Pourquoi on te dit qu'aujourd'hui, tu ne peux pas remplacer les humains avec AI? Une des formations que j'ai fait avec un Israélien, justement. Il t'explique pourquoi c'est appelé intelligence artificielle et pas sagesse artificielle. Parce que l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer la sagesse qui doit venir d'abord. Tu dois avoir l'humain, que tu mets le prompt correct. Et plus tu le développes, et plus tu rentres dans les détails, qui est la sagesse, la chokhma, tu mets ça dans la bina, dans l'intelligence artificielle, et là, ça va te développer. Mais s'il n'y a pas la sagesse derrière, il ne peut pas remplacer l'humain. Il ne va pas réfléchir pour toi. Tu peux lui dire parfois, et parfois tu te prends la tête à refaire 20 fois la même chose, parce que tu as mal développé ton propre. Parce que c'est un outil, il n'est pas là pour remplacer sa sagesse. C'est pas pour rien, ça s'appelle Bina Malachutit, intelligence artificielle. Ça ne s'appelle pas Chokhma Malachutit. C'est pas la sagesse artificielle, c'est pas la première étape. Donc tu as besoin d'avoir la Bina. C'est quoi Bina? On a dit tout à l'heure, Bina, on a dit, c'est la compréhension, l'analyse, le développement d'idées, d'accord, pour pouvoir mettre ça en application. Mais ça, c'est tout un processus qui prend énormément de temps, comme il vient de voir avec la graine. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la Chassidut, Mevin Davar Mitor Davar. Comprendre une chose à travers l'autre. Bina, c'est quoi en 2 mots? Bina, ça te prend la première idée, l'idée que tu as eue, l'intuition, l'éclair, et ça te le développe de manière, je veux dire, sans limite, en largeur, profondeur et longueur. Et c'est pour ça que la Torah te dit que Avahem, le père et la mère, c'est Chokhma et Bina. Parce que le père, il donne la Chokhma, il donne l'idée, il donne l'éclat, il donne la première, comme on a dit, la première intuition, et au final de ça, la mère, elle a développé pendant 9 mois. C'est exactement la même idée. C'est pour ça que Avahem, Chokhma et Bina. Qu'est-ce que ça veut dire que Bina, on a été la compréhension, l'analyse, le développement, se développe en longueur, largeur et profondeur. La longueur, c'est quoi? Faire descendre l'idée de haut en bas. De la théorie qui est totalement déshabillée, comme on était alors avec l'intelligence artificielle, à un programme qui est totalement placé. Fais-moi telle et telle chose. Mais si tu lui dis, fais-moi un tableau, il ne va pas voir ce que tu veux dans le tableau. Si tu commences à lui mettre sur 5 lignes, fais-moi un tableau avec telle colonne, avec tel résultat, je vais avoir tel plus, plus tu développes ça, plus il va te le créer. Et ça, c'est quelque chose qui doit être adapté entre l'idée numéro 1 et la réalité. Et c'est pour ça que plus tu veux rentrer dans les niveaux les plus bas de la compréhension, tu dois utiliser des exemples, tu dois expliquer aux enfants, parfois tu dois faire des schémas, parfois tu dois faire des tableaux, parfois tu dois faire des PowerPoint. Et plus tu vois que des gens, par exemple, quand ils te donnent des formations sur différents sujets, ils vont utiliser différents outils pour que tu puisses intégrer, faire ce développement entre l'idée numéro 1 et ce que tu veux développer, ce que tu veux mettre ça dans la compréhension, l'analyse et le développement. Ça, c'est ce qu'on appelle la longueur. C'est quoi la largeur?
c'est essayer de décomposer cette idée générale en tous ces détails et ce détail-là à côté d'autres. Ça veut dire, par exemple, comparer avec d'autres idées, trouver des preuves sur quoi appuyer cette idée, essayer d'analyser cette idée de différents angles, de différents sens, de différentes manières, amener des preuves qui sont relatives à cette idée, à ce développement, et ça c'est ce qu'on appelle l'élargir. Pour ça qu'on te dit c'est la longueur et la largeur. C'est quoi la profondeur? Comme on l'a dit tout à l'heure. De la même manière que la graine, elle a l'air au départ d'être tellement simple, mais au final, cette graine, elle a tellement de couches qu'elle doit se déshabiller d'une couche, une deuxième couche, une troisième couche. Quand tu ne vois pas ça à l'extérieur, tu vois une simple graine. Mais au final, grâce à ça qu'elle se décompose, elle finit par donner naissance à cet arbre. En deux mots, si on résume, c'est quoi Bina? C'est quoi la compréhension, l'analyse, le développement d'idées? Ça vient expliquer tout ce qu'on a dit dans le cercle. D'abord, c'est les questions et les réponses. L'approfondissement, le débat, comparation, preuve, ce qu'on appelle dans le langage halachique ou de la Gemara un pile-poule, débattre, les recherches, ça peut être aussi la logique que tu as derrière, la cause et la conséquence, les arguments, arriver à des conclusions. Tout ça rentre dans le réel de Bina, qui est la compréhension, l'analyse et le développement. Alors tu vas me dire comme ça, qu'est-ce que j'en ai à faire? Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Pourquoi j'ai besoin d'avoir Bina, quand on a dit tout à l'heure que ça suffit d'avoir la Chokhmah ou la Emunah? Une fois que tu as la sagesse et une fois que tu as la Emunah, que tu as la foi en Dieu, pourquoi tu as besoin d'avoir à faire avec Bina? Le Morazaken, il te répond pourquoi j'ai besoin d'arriver à cette compréhension. Parce que ça te montre que tu ne peux pas te suffire de servir Dieu seulement avec la Emunah. Tu ne peux pas servir Dieu seulement avec la Chokhmah, tu ne peux pas servir Dieu seulement avec la sagesse, ou avec l'intuition, ou avec l'éclair initial. Tu es obligé d'avoir à faire avec la Bina. Pourquoi? Parce que cette force de sagesse, qui est une force centrale, vient te mettre en contact avec le service de Dieu, par ça que tu le comprends, tu l'intègres, tu l'analyses et tu le développes. Si jamais tu vas te suffire seulement avec la Emunah qui est la foi en Dieu, mais tu ne vas pas rentrer dans les détails, tu ne vas pas utiliser ta sagesse, ta compréhension, ton analyse et ton développement, ça peut arriver que parfois ta compréhension va s'exprimer dans des domaines qui ne sont pas du tout dans la sainteté. Et parfois tu vas même développer ce qu'on appelle un décalage total entre la Emunah et la compréhension, entre la sagesse et l'analyse et le développement. Et c'est ce qu'on voit malheureusement, qu'on va tout de suite voir, que tu vas voir ce qu'on appelle le syndrome de la prière du voleur. C'est quoi le syndrome de la prière du voleur? La Gemara nous raconte une histoire, la Gemara Brachot, page 63a, qu'un voleur, avant de cambrioler, il prie à Dieu que le vol, il se passe comme il faut. Et la Gemara te raconte l'histoire en disant que tu peux même, en disant en blague, tu peux faire la tfila du voleur. C'est quoi la tfila du voleur? Yiraton milfanecha, comme on fait dans tfila taderer, shetolichen le shalom, qu'on puisse arriver en paix, tatzidenu le shalom, qu'on marche en paix, tagienu nimproskavstenu le shalom, qu'on arrive à notre destination en paix, tarzirenu le shalom, qu'on revient en paix, vetatzilenu mikol shoter ou pakar baderer, que tu nous sauves de n'importe quel policier, de n'importe quel surveillant qui est sur la route. Ceux qui prennent la voiture, en général, ils font du 180, ils font la même chose, que je ne me fais pas rattraper par aucun radar, etc. Tu as des caméras qui vont attraper tous les voleurs, qui parfois, on voit ça en Israël aujourd'hui, des livreurs de pizza ou quoi que ce soit, ou des cambrioleurs qui parfois, ils embrassent la mezouza en rentrant dans le bâtiment, ou en rentrant... Pour eux, ils ont l'habitude. Pour eux, il y a un décalage, une déconnexion entre embrasser la mezouza et après aller cambrioler. Comment tu peux croire en Dieu, je suis Dieu, ton Dieu, et au même moment aller voler? Non, si tu ne crois pas, pourquoi tu pries? Parce que la Emunah, elle existe. C'est pas que la Emunah, elle n'existe pas. La Emunah, elle existe. Sauf que la Emunah, elle est totalement déconnectée, elle n'a pas pénétré dans la deuxième étape qui est la Bina, la compréhension, l'analyse et le développement. Et ça peut arriver pas seulement chez un voleur, ça arrive chez chacun d'entre nous. Mais qu'est-ce qui veut dire? Qu'on ne vit pas vraiment avec la Emunah dans laquelle on croit. Tu peux avoir un juif qui vient, il met cette filie, il commence à prier, et pendant la prière, il pense à 100 choses, sauf à la prière. Dans la chassidoute, ça vient te dire que la Emunah, elle est de prinat makif, elle est de manière comme si elle survole la personne, elle n'a pas du tout intégré, elle n'est pas rentrée à l'intérieur de la personne. Quand tu fais rentrer la sagesse dans la photo, c'est là que la Emunah, elle commence à pénétrer à l'intérieur de la compréhension, l'analyse et le développement. C'est là qu'elle commence à être logique, elle commence à influencer la personne de manière concrète, et il n'y a pas ce décalage entre la prière et l'action comme ce voleur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la chokhmah sans avoir la bina. Bien sûr, tu peux l'avoir, mais avoir la chokhmah sans la bina, c'est comme si tu n'as rien fait. Je veux dire, moi ça suffit, monsieur le radar, moi je crois en Dieu, ça s'arrête là, ça ne veut rien dire. Si ta croyance ne passe pas par l'action, ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on dit parfois c'est dans le couple, que si quelqu'un dit j'aime ma femme, ou tu aimes ta femme et tu ne fais pas quelque chose pour montrer que tu l'aimes, en deux mots, ça reste seulement dans l'idée, mais pas dans la compréhension, et pas dans l'analyse et le développement, ça ne sert à rien.
Et c'est pour ça que la deuxième raison pourquoi on a besoin d'affaire avec la bina. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a une troisième raison pourquoi on a besoin d'avoir la bina, qui est cette intelligence, parce qu'on a besoin de savoir quoi répondre. Tout le temps que tu te suffis seulement avec la emuna, tu n'as pas de moyens pour débattre face à des attaques, parfois qui sont contre la emuna. C'est la même manière que parfois tu peux avoir une intuition qui est correcte. Mais si c'est que basé sur l'intuition et tu n'as pas compris, comment tu vas pouvoir répondre à des arguments contradictoires? Comment quelqu'un qui va venir te dire, et qui me dit que telle et telle chose est vraie? Et qui me dit que la Torah est vraie? Tu n'as pas appris, tu n'as pas compris. J'ai la emuna, avec le mot tu ne vas pas convaincre. Je crois que ça ne suffit pas pour que tu puisses amener des preuves et tu puisses expliquer. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir cette synchronisation continue entre la chorma et la bina, entre la sagesse et la compréhension, l'analyse et le développement, qui vient, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le socle. La emuna, c'est la base. Mais après, tu as ça qui va se poser sur la emuna. C'est comme tu construis un gâteau d'anniversaire. Tu fais d'abord la base, tu mets la crème dessus. Et là, tu vas pouvoir débattre avec les différents arguments, les différentes preuves contraires. Ça, c'est la deuxième étape, ce qu'on a dit, Chochma et Bina. Regardons le deuxième chapitre. Ou Bina, c'est quoi Bina? La Noire qui t'explique, c'est le fait de méditer. Ça joue avec cette compréhension. Be'orech dans la longueur, ve'rochav la largeur, ve'omek et la profondeur, comme on vient d'expliquer Binato, de sa compréhension. La vin, d'avoir mitor d'avoir de comprendre une chose à travers l'autre. Ou le olid, ma'asagazo de faire naître à travers cette compréhension, toldoté à ses descendances. Chez midot, que sont les sentiments de Havaïr, l'amour et la crainte de Dieu, ou char et midot, et tout le reste des midot, tout le reste des autres attributs émotionnels, adoladot, benefesh et qui sont nés dans l'âme divine, un maskelet qui médite, qui comprend, ou mitbonenet et qui médite, de la grandeur de Dieu, qui est idolateur très cœur. Parce que la grandeur de Dieu, il n'y a pas de limite. En deux mots, il n'y a pas de fin, tu peux comprendre sans limite. Donc voilà pourquoi on a besoin d'avoir la chorma qu'on a dit tout à l'heure, qui est la sagesse, l'intuition, l'idée, mais tout ça ne suffit pas si tu n'as pas eu Bina derrière, qui est le développement, la compréhension, l'analyse, et pouvoir, au final, mettre en application ce que tu as eu dans la sagesse. Il y a une question ou pas? Si c'est comme ça, apparemment on a tout. Qu'est-ce qui manque dans le gâteau? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi il nous manque date? Pourquoi j'ai besoin d'avoir maintenant date? On est allé à la connaissance, la connexion et l'intériorisation. Apparemment, jusqu'à là, tout va bien. J'ai la chorma, j'ai la bina. Bina, j'ai développé. Et tout va bien. C'est comme si j'allais te dire avec un homme et sa femme, que l'homme, il donne la première étape. Et juste après, tu as la femme qui développe pendant 9 mois. Tout va bien. Qu'est-ce qui manque? L'intégrer. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? L'homme, il a donné la première base. La femme, elle a développé ce qu'il lui a donné pendant 9 mois. Qu'est-ce qui manque? L'éducation. Non, avant ça, qu'est-ce qui manque? Si tu as eu la base et après tu as eu le développement, qu'est-ce qui manque? La naissance. S'il n'y a pas la naissance, tout ça, ça ne sert à rien. C'est n'importe quoi. Oui, tu as eu, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as mis la graine, l'arbre s'est développé, et la graine va donner naissance à l'arbre. Mais s'il n'y a pas les fruits, à quoi ça sert? Ça, c'est date. Et c'est pour ça que les trois sont interconnectés. Dans la fabrique, une fois, il y avait un des chassidim qui a parlé longuement sur l'importance de ce qu'on dit dans la tfila tous les jours. Veyadat ayom. Qu'est-ce qu'on dit dans Veyadat ayom? Veyadat ayom v'ashavot alevavecha. C'est quoi Veyadat ayom? Veyadat ayom, il dit connaître date, qui est, qu'on a été là, la connaissance, la connexion et l'intériorisation. Il a dit l'importance d'apprendre la chassidut, l'importance d'investiguer, l'importance de réfléchir, l'importance de débattre, l'importance de développer, l'importance de compréhension, de mettre du temps. Et il a expliqué pendant longtemps qu'est-ce que ça veut dire Veyadat ayom. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, qui a expliqué la chassidut de manière longue et large, il sort de son bureau et il dit, ne pas oublier qu'après Viadat Ayom, c'est écrit Vashevot Alevaver, fais pénétrer dans ton cœur, faire passer aux sentiments qu'il y a dans le cœur, ça c'est l'essentiel. Parce que tu peux tout très bien comprendre. Tu peux être un Einstein, tu peux être un Herzog ou Ben Gurion, ou j'ai oublié les autres, Herzl. Tu peux avoir une longue barbe et tu peux être quelqu'un qui, dans l'idée, c'est magnifique, mais dans la pratique. S'il n'y a pas la naissance, tout ça ne vaut rien. Et tu as aujourd'hui malheureusement beaucoup de gens qui dans l'intérieur, dans l'idéologie sont des génies, mais dans les faits, aujourd'hui c'est pas pour rien que des fois tu as des grands génies, quand tu vois comment ils vivent chez eux à la maison, on dirait les plus grands clochards. Tu vois des photos des anciens qui ont des stocks de poussière, et c'est les plus grands génies. Mais dans la ville, pourquoi tu ne mets pas ça en application dans le Dieu? C'est-à-dire ils ont cette première base, mais il manque la deuxième, la connexion avec les deux. Parce qu'une fois qu'on est passé par ce qu'on appelle la partie cérébrale, maintenant on doit passer à l'aspect sentimental. Et c'est pas pour rien, comme on a commencé Rambam il y a quelques mois et quelques semaines, qu'on voit dans la Torah qu'il y a énormément de mitzvot qui dépendent du règne de sentiments. On dit tous les jours dans la tefila 3 fois par jour, Ve'ahavta et Hashem Elokecha.
Tu aimeras Dieu ton Dieu. Aimeras Dieu ton Dieu, c'est pas une mitzvah cérébrale. Numéro 1. Ve'yaret Elokecha. Tu craindras Dieu. Ve'ahavta lecha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lo tira mehem, tu n'auras pas peur d'eux. Quand on parle d'aller à la guerre, l'armée, etc. La question qui est demandée, que tout le monde demande, qu'on a demandé plusieurs fois, qu'on a vu ça dans les cours précédents, comment tu peux ordonner quelqu'un sur un sentiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ahavta, tu aimeras Dieu. Comment tu peux ordonner quelqu'un à aimer si j'ai pas envie d'aimer? Tu vas me forcer à aimer. Quand l'action elle est contrôlée avec le cerveau, je peux réfléchir ou ne pas réfléchir. Mais le sentiment, il est insaisissable, il est incontrôlable. Ou j'aime pas. Spécialement quand tu parles de Dieu qui n'a pas de corps, qui n'a pas de forme de corps, qu'il est infini, que je ne peux pas le comprendre. Comment tu peux m'ordonner de répéter 3 fois par jour? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Dieu ton Dieu. C'est quoi la réponse? Et on a vu ça la semaine dernière longuement, et c'est pour ça que c'était pas comme a dit Laura, qui est que la clé au sentiment se trouve dans le cerveau. La clé pour développer les sentiments, la clé pour développer justement tous ces sentiments, on l'a vu tout à l'heure, ça dépend du cerveau. Changer ta méthodologie, changer ta manière de comprendre dans le cerveau va automatiquement influencer de manière naturelle le développement du sentiment adapté. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière avec Ephrat, qui sont les 4 étapes dans lesquelles tu as un événement, le sens que tu donnes à l'événement, le sentiment que tu ressens et au final ce que tu comprends de cet événement, qui est dans n'importe quelle chose qui se passe sur Terre. En fonction de ce que tu as compris et comment tu changes ta manière de penser, c'est comme ça que tu changes ta manière de réagir. Quand tu as quelqu'un qui se trouve dans la rue et qui panique parce qu'il ne sait pas comment réagir, il ne sait pas comment aller, il ne sait pas comment se trouver, la première des choses, c'est de réfléchir avec la tête. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il me dit, il a pris Waze et toute l'autoroute était fermée, les 4, il me dit, il devait partir d'ici, l'autoroute est fermée. Il fait à chaque fois, je mets Waze, l'autoroute est fermée. Waze, il n'a pas compris que l'autoroute est fermée. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Première des choses, va vers une rue qui est ouverte. Qu'est-ce que c'est? Tu as tourné en rond, tu as fait 100 fois tout, l'autoroute n'a pas s'ouvrir, l'autoroute est fermée. Waze, il n'a pas compris que l'autoroute est fermée. La meilleure des choses, tu vois que l'autoroute est fermée, prends la rue parallèle à côté. Tu vas aller sur l'autre sens, il va te remettre sur un autre chemin. Ça sert à rien de tourner en rond et d'être à côté. D'abord, essayer d'analyser. Mais d'abord, il faut marcher avec la tête. Si tu marches sans tête, ça ne va pas marcher. Puis, Alan Brazakan te dit, le Maguide de Mezrich a dit au Admor Azakan la phrase suivante, que Ve'ahavta Hashem Elokecha, aimer Dieu ton Dieu, c'est pas une mitzvah qui est sur le sentiment du cœur. C'est une mitzvah sur la méditation que tu as dans le cerveau, qui va finalement t'amener le sentiment qui est dans le cœur. Plus tu comprends qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, plus tu vas développer le sentiment d'amour. C'est pas un sentiment qui va directement comme une piqûre dans le cœur. Ah, tu vas aimer Dieu ton Dieu. Tu dois méditer sur la grandeur de qu'est-ce qu'il est Dieu. Tu dois méditer sur tout ce que Dieu a fait pour toi. Et les choses qui réveillent l'amour en Dieu. Et ça, c'est quelque chose que tu peux, oui, contrôler. Et c'est pour ça que quand la Torah te dit tu aimeras Dieu ton Dieu, c'est pas c'est pas un ordre sur une mitzvah sentimentale, c'est une mitzvah cérébrale. S'il va se réveiller après la compréhension, un sentiment de vouloir aimer Dieu ou pas, c'est pas dans tes mains. Mais toi, tu as le devoir, comme Rambam il te dit, dans les lois des Yesodei HaTorah, quand même, il faut Rambam Palubavitch. Rambam il te dit dans les Chat Yesodei HaTorah, comment est la manière de pouvoir aimer Dieu et craindre Dieu? Besha sheitbonen à Adam, quand quelqu'un veut méditer avec le cerveau. Rambam te dit, tu veux aimer Dieu? Réfléchis avec ta tête. Réfléchis ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu vois tellement de missiles aujourd'hui qui tombent, 100 kilos sur Tel Aviv, 450 kilos, je ne sais pas, sur Khadéa ou Vas, et que tu as quelques blessés légers, un blessé léger, tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait un tel miracle. Combien devrait danser de joie chaque minute? Quand tu comprends une telle chose, tu développes un sentiment de vouloir aimer Dieu. Donc on voit que développer certains sentiments commence par certaines prises de conscience. Et chaque prise de conscience amène un autre sentiment. On va voir plusieurs étapes. On va parler de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu et l'amour du prochain. Rambam te dit, pour développer un sentiment d'aimer Dieu, tu dois d'abord méditer sur les choses qui réveillent les sentiments. Quand tu médites combien Dieu t'aime, combien de bien il fait envers toi, forcément, ça doit développer de ta part un sentiment de vouloir aimer Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu dis dans la tefila tous les matins, Ahavat Elam Ahavtanu, Dieu nous a aimés avec un amour éternel, un grand amour, et tu termines la phrase Abocha Bama Israël Ba'ava, que Dieu nous a choisis avec amour, et après ça, tu continues Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Dieu aimera Dieu ton Dieu, et tu commences, et d'ailleurs c'est la raison pourquoi on répète toute cette tefila tous les matins. On commence avec tous les psukim des Zimra, avec tout ce que Dieu a créé sur terre, avec tout ce que Dieu a créé sur la planète, avec tout ce que Dieu a créé sur les océans, tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Et tu commences à méditer de tout ça. Tu arrives à Ve'ahavta et Hashem Elokecha, comment tu peux te poser? Tu es obligé de finalement développer un sentiment envers Dieu. Et après, tu as la différence entre Ahava Rabba et Ahava Zuta qu'on va développer après. Si tu as un grand amour, un petit amour, on a parlé de ça aussi dans le chapitre 41. Donc ça, c'est comment développer l'amour envers Dieu. Donc encore une fois, aimer Dieu n'est pas quelque chose qui dépend des sentiments. Ça dépend d'abord du cerveau.
plus tu analyses, plus tu médites, plus tu réfléchis pour ce que Dieu a fait pour toi, plus tu arrives à aimer Dieu. Quand tu parles de la crainte de Dieu, c'est exactement la même chose. Quand tu commences à réfléchir le décalage infini qu'il y a entre la grandeur de Dieu et comment nous sommes zéro face à Dieu, tu vas développer un certain, pas seulement crainte, on ne va pas dans crainte la peur de la punition, mais le fait de ne pas vouloir transgresser la parole de Dieu, ne pas vouloir faire quelque chose qui est contre Dieu, ne pas vouloir, quand tu parles à Dieu dans la prière, ne pas vouloir faire autre chose en pensant que tu vas parler à ton copain, que même à ton copain, tu ne vas pas parler de cette manière-là. Et ça va t'amener les différents types de craintes qu'on a vu plusieurs fois. Yira tata ou yira ela. Niveau 1 de la crainte, comme on l'a dit, c'est plutôt la crainte de la punition, au niveau de la crainte par respect envers Dieu. Pareil, quand tu parles de l'amour du prochain, quand tu commences à comprendre que tous les Neshamot sont une seule entité, qu'on est tous les enfants du même Père, comme on a expliqué longuement dans le chapitre 32, à ce moment-là, le chesed de la bonté que tu vas faire, qui est une mida, qu'on a vu la semaine dernière, extérieure à la personne, au final, ça vient par méditer combien de bonté fait Dieu avec toi. Ça va vouloir te forcer, te pousser à vouloir faire de la bonté envers quelqu'un d'autre. Si Dieu il est tellement gentil avec moi, pourquoi moi je ne serais pas gentil avec quelqu'un d'autre? Regardez comme la demoiselle qu'elle écrit ça dans le chapitre 3. Je prends un truc de la tâche à la grandeur de Dieu, Chalédé, Aïd Benenout Benefesh, le Kitriko, d'âme divine, réfléchit, médite dans cette grandeur. Bah, Tipol va tomber à Léa Sorel et Matavafachad, la crainte et la peur, chez Yiratata. Ça, c'est le niveau bas de la crainte de Dieu, chez Prenat Malchut, qui est le dernier des bidotes qu'on a vu la semaine dernière, l'expression, la concrétisation et la vérité. Yesh, Prenat de la tâche à une grandeur de Dieu. Chez Bimen, là-bas, que elle vient Yiraïla, le niveau élevé, le niveau supérieur de la crainte de Dieu. Que ça, c'est Yerébochet. Plus une crainte par honte. Moi, je n'ai pas envie de rompre sa parole, je n'ai pas envie de faire quelque chose qui est contre sa volonté. Pas que j'ai pas d'opinion. Puis, il y a un autre domaine chez Bimenaba, que pas ça, tu as Avarab, qui est la grande amour que tu as envers Dieu. Il y a un autre aspect de laquelle va se développer un petit amour envers Dieu. En fonction de comment tu vas méditer, etc. C'est pareil quand tu vas dans tous les autres attributs émotionnels superficiels, comme Chesed, qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu commences à méditer combien de bonté Dieu fait envers toi, automatiquement tu vas vouloir faire la même bonté envers quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que traduit Regesh? Sentiment. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Si on résume en une phrase, que le cerveau, le sechel, la sagesse, amène au sentiment et amène à l'action. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Non. Pas seulement que c'est pas vrai tout le temps. Tu as beaucoup de gens qu'on a été là qui peuvent avoir toute l'intelligence parfaite, ils peuvent avoir la sagesse parfaite. Ils peuvent même développer le sentiment parfait. Dans l'action, c'est zéro. Ils peuvent te dire, j'ai compris pourquoi il faut que j'aime ma femme. J'ai même pas seulement compris, j'ai ce sentiment envers ma femme que j'adore. Mais dans les faits, un autre monde. La fameuse histoire qu'il a racontée sur Aristote, qui est un des plus grands philosophes grecs, qu'il a énormément travaillé sur tout ce qui est l'éthique et tout ce qui est l'humanisme. Il enseignait à ses élèves que manger un membre vivant d'un animal, c'est non éthique. On ne fait pas une chose pareille. Si tu veux manger un animal, il faut d'abord le tuer. Un jour, un de ses élèves, il voit qu'il a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il voit qu'Aristote lui-même, il a attrapé un lapin, et il a coupé son oreille, et il l'a mis sur le grill en train de manger, faire un grill. Couper l'oreille vivante du lapin en train de manger. L'élève, il demande à Aristote, en lui disant, Aristote, tu ne nous as pas appris que ça, c'est pas éthique? Aristote a répondu, mais non, je ne suis pas Aristote. Rabbi a raconté cette histoire à plusieurs reprises. Qui veut dire, il y a l'Aristote dans la faculté, dans l'université, et il y a l'Aristote dans la réalité du monde. Il y a un Aristote qui va te dire du matin jusqu'au soir comment, de manière valeur éthique et morale, on ne peut pas manger un être vivant. Mais ça, c'est l'idéologie qui est dans la théorie, qui est déconnectée de la vie personnelle de ce Aristote. Et pas parler de Mahomet et tous les autres. On peut parler comme ça des heures et des heures avec des gens qui sont des grands présidents de chefs d'entreprise, et on a vu ça avec MeToo les dernières années, des gens qui sont là à prêcher la morale du matin jusqu'au soir envers tout, comment il faut se comporter, et qu'après ils te disent, mais moi j'ai pas de compte à l'étranger, j'ai oublié son nom, un des membres du gouvernement français, va savoir combien de choses que tu vois que le discours, et pourtant quand tu les entends, tu dis, c'est pas possible que des gens pareils, qui sont en tel décalage face à la réalité du terrain. Pourquoi? Parce que le cerveau, la sagesse, est resté sagesse, le cerveau n'a pas influencé sur le sentiment et sur l'action. Qu'est-ce qui manquait alors à Aristote? Troisième base. C'est quoi la troisième base? Date. C'est quoi date? La connaissance, on a dit tout à l'heure. La connexion et surtout l'intériorisation. Et là vient le troisième pied. C'est quoi le troisième pied? Le troisième pied dans l'échelle de Chabad, qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça que c'est au centre, date, parce que date, après, ça devient la couronne de tout le reste. C'est ce qui va être développé, c'est ce qui est la clé du cœur, la clé qui attache, comme on a vu la semaine dernière, qui crée ce pont entre le cerveau et le sentiment. Comme on a dit tout à l'heure, il y a un décalage entre le cerveau et le sentiment. Le cerveau, il est froid, il est déconnecté, il est objectif, alors que le sentiment, il est chaud,
il est subjectif. Et tu n'as pas tout le temps ce pont, ce lien entre le cerveau et les sentiments. Parfois, ils sont totalement déconnectés. Parfois, ils ne sont pas attachés. Et puisque parfois, ils ne sont pas attachés, ça fait que parfois, ce sont deux mondes totalement séparés. Le cerveau, il comprend une chose, mais la compréhension du cerveau ne pénètre pas dans le cœur. Et le cœur, il comprend quelque chose totalement autre chose. Et comme ça, tu peux avoir, par exemple, un grand professeur qui va t'apprendre pendant 1 heure une conférence de comment c'est mauvais de fumer, et qu'il va t'expliquer pendant 1 heure comment les dégâts que tu as de fumer, et qu'après, tu vois dans la cour en train de fumer une cigarette, et tu vas donner un cours pendant 1 heure. Ou bien tu as un grand diététicien qui va t'expliquer de gérer une campagne, comment il faut manger bien et comme il faut, et qu'après, tu vois que quand il est assis tout seul, il commence à manger des chips et des frites et des mayonnaises, il va savoir, et qu'il te dit que ça c'est bon pour la santé, et que ce n'est pas des choses qui font grossir. Pourquoi? Parce que tout le cours qu'il a donné, c'était quelque chose qui était totalement théorique, mais qui n'avait aucune influence sur les faits, qui n'avait aucune influence sur le sentiment et sur l'action. Alors c'est quoi date? Date, c'est ce qui va te lier la sagesse et le sentiment par l'intériorisation. En hébreu, afnama, qui veut dire, prends la théorie et te dis que c'est relatif à moi. Ça me parle à moi et ça parle sur moi. Pour ça, je dois me concentrer et je dois regarder ça de manière réelle. Parce que comprendre ça dans le cerveau, c'est pas seulement une théorie, c'est quelque chose qui me parle à moi. Et c'est comme ça que tu vas développer des sentiments positifs ou négatifs, l'amour ou la crainte. Je raconte une fois une histoire avec quelqu'un qui a gagné au loto 10 millions. La famille elle a eu peur que si on lui dit qu'il a gagné 10 millions, dès qu'il va entendre la nouvelle, il va s'évanouir. C'est parti voir un psy. Le psy de la personne, ils lui ont dit, écoute, est-ce que tu peux nous aider à faire savoir à la personne cette bonne nouvelle? On a peur qu'il ne va pas supporter. Le psy a dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, moi je m'assurais de lui dire les choses de manière qu'il ne va pas s'évanouir. Ok. Donc le psy va voir la personne et lui demande une question théorique en lui disant la chose suivante. Qu'est-ce que tu ferais si tu aurais gagné dans 10 millions au loto? Et comme cet homme-là, il aime tellement son psy, il dit, je te redonnais la moitié. Là, c'est le psy qui s'évanouit. Pourquoi? Parce que tout le temps que le psy pensait que les choses étaient attachées à l'autre, il parlait ça de manière totalement déconnectée, aucun sentiment avec. Mais dès qu'il a compris que ça le concerne, c'est lui qui s'évanouit. Tu peux être un psy, tu peux expliquer à l'autre de manière théorique comment tout est magnifique. Mais dès que tu te sens concerné, on a vu ça dans une magnifique histoire lundi soir. C'était quoi l'histoire que tu te rappelles lundi soir? Sur le coup qu'on a vu sur la matzah et sur le maror. On a vu qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est parti faire quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Avec le PV, la personne qui sortait de la synagogue. Tu as oublié déjà l'histoire. De quoi? Ça le concernait à lui, il a réalisé. Peut-être tu te sens concerné. On a vu dans le cours d'histoire qu'on parle de la Haggadah Pessah, que tu ne peux pas lire la Haggadah, on ne lit pas cette histoire comme quelque chose qui s'est passé à nos ancêtres à 3338 ans. C'est quelque chose qui se passe à nous aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on passe. On sort de la Haggadah, écoutez le cours, c'est un cours magnifique. Voilà, le Morazaken te dit, c'est pour ça que le date, dans le Zohar, c'est appelé la clé des 6. La clé des 6, la clé des autres 6 qui sont en dessous. Pourquoi? Parce que date, c'est quelque chose qui va développer tous les midotes que tu as dans le cerveau. Tous les midotes que tu as, dans le cœur. Tous les autres attributs émotionnels. Ce lien entre le sechel et le regesh, entre la sagesse et les sentiments, c'est appelé date tarton. Date tarton, le niveau bas de date. Mais il y a 2 étages. Il y a ce qu'on appelle aussi date elion. C'est quoi date elion? C'est ce qui va lier le point, les neurones qui sont dans le cerveau en termes de sagesse, intuition et l'éclair, à développer la bina, l'intelligence, l'analyse et la compréhension, parce qu'il peut parfois avoir que tu as l'intelligence qui est totalement hors sujet par l'idée numéro 1 de sagesse. C'est tout celui qui travaille avec l'intelligence artificielle, il le sait très bien. Des fois, tu peux demander une question, et tu veux parler d'un sujet, et il t'envoie à 180 degrés, aucun rapport. Et des fois, je m'énerve contre lui en disant, mais qu'est-ce que tu as à côté de la plaque? C'est aucun rapport avec ce que j'ai demandé. Et le problème, c'est quoi? C'est moi qui me suis mal expliqué. Mais tu dis, mais comment tu peux être si tordu que ça? Quel rapport? Il n'y a rien, aucun contact entre chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage, pas parce que tu as eu cette idée de sagesse d'abord que l'intelligence va forcément fonctionner de cette manière-là. Maintenant, date fait en sorte que quoi? Que développer la bina soit en relation ou en corrélation avec la source. Et ça va faire en sorte que ça soit totalement connecté. Regardons le 4e chapitre. Non, la base te met ici une base. C'est pas si tu veux. Tu n'as pas le choix. Bekulan, dans tout ce qu'on vient de voir, Chochma et Bina, Tzarich liot melubash baen prinat adat. Tu es obligé de terminer avec date. Tout à l'heure, le père, la mère 9 mois, tu es obligé d'avoir la naissance. Tu as planté la graine, tu as arrosé, tu as semé, tu dois avoir les fruits après. Chez où, prinat itkash rotanef, et c'est comment l'âme elle s'attache à kshura quoi basagazo, qui est attachée et plantée, implantée dans cette compréhension. Chez ma seged, que tu as réussi à comprendre des éignan, quelque chose, mais de l'attachement de la grandeur de Dieu.
Shemimena, que de elle, Noldaba et Zemidam Amidot a été né après une des différents attributs émotionnels, des 7 attributs émotionnels qu'on a vus plus tard. Pourquoi? Qui quand tu n'as pas justement cette connaissance intégrée, cette connexion intérieure, cette intériorisation, Karega Masagazou de cette compréhension, Mistalek et Gamken va disparaître aussi. Amida, l'attribut à notre Mimena qui naît d'elle, mais à Gilouï, du dévoilement Ben Nefesh dans l'âme, elle a elle-même vers ce recaché, pas dévoilé. Ça va être que potentiel et pas concret. Comme on a dit tout à l'heure, tu peux avoir le syndrome de la prière du voleur. Tu peux avoir la plus grande émotion en Dieu, mais après, dans les faits, tu fais totalement contraire. Tu peux savoir l'importance de prier, mais quand tu pries, tu es en train de t'amuser comme si tu es en train de parler avec le plus grand copain sur terre. Pourquoi? C'est pour ça que les relations conjugales sont appelées comment dans la Torah? Comment la Torah nous dit que Adam il a eu des rapports avec Chava? Adam, Yada et Chava. Qu'est-ce que ça veut dire Yada? Ça veut dire du mot date. Pourquoi date? Date, on a dit tout à l'heure, c'est l'intériorisation. C'est la manière de s'attacher avec la personne. Tu t'attaches avec la personne, quel est la moyen le plus élevé de s'attacher avec la personne? Avec les relations conjugales. Ça, c'est le niveau le plus bas. De date, Amit Pachet de Midot, qui se développe après dans les attributs émotionnels, ou Mitlabesh Ben, et qui s'habille dans la Chayotam pour les faire vivre ou le Kaman et le maintenir. Mais ça, c'est le niveau bas. Yesh, Prinat Dat Elion, tu as aussi ce qu'on appelle le date, qui est le niveau supérieur. Chez ou pas seulement Prinatit Kashrut Vechibou, qui est un attachement et un lien, mais corps à Sechel, avec la source de la sagesse du cerveau. Amassi qui comprend Omek Amoussag, les profondeurs du sujet. Chez où qui ne couda que lui, il était comme un seul point, ou que Barak Amavri, comme un éclair qui a éclairé Al-Sikhlos à son cerveau, chez Pachat le Mat, qui se développe plus bas. Il y avait Omek Amoussag qui va amener cette profondeur de ce que tu as compris. L'idée Havana avec l'intelligence, la compréhension, l'analyse et le développement, Be'achavat Abio, avec cette largesse d'explication, Be'orech, la largeur, la longueur, Ve'rochav, la largeur, chez Priladbin, ça c'est l'intelligence. Anikra, comme ça s'espère, Chovatana, on appelle ça comme les largesses des fleuves, comme les écrasses plus tard. Admor Azakan était connu comme un génie depuis le jeune âge. Quand il était une fois à une fourchette dans sa vie, 15-16 ans, il se demandait où je vais aller. Est-ce que je vais aller au centre de la Torah qui était à Vilna, le Gaon de Vilna, ou bien au centre de la Chassidut qui était à Mezrich? Il a décidé d'aller à Mezrich, il est du Baal Shem Tov. Là-bas, il s'est attaché à son maître, le Maguid de Mezrich. Et le Maguid de Mezrich s'est dévoilé, il a fait dévoiler en disant que c'est un Neshama, qui est une nouvelle Neshama qui est descendue sur terre. Il est descendu sur terre pour développer et dévoiler la Chassidut Chabad. Ok. Une fois, les Chassidim lui ont demandé pourquoi tu as choisi d'aller à Mezrich et pourquoi tu n'as pas choisi d'aller à Vilna, centre de la Chassidut et pas au centre qui était appelé à l'époque le centre de la Torah. Il a dit à Vilna, on apprend à un juif qui doit apprendre la Torah. À Mezrich, on éduque un juif comment la Torah enseigne aux juifs. Et jusqu'à ce que tu deviennes une seule chose avec la Torah. Rabbi a une fois développé cette réponse en disant quelle différence entre apprendre la Torah et que la Torah t'apprenne. Fameuse chanson aujourd'hui de tous ceux qui apprennent la Gemara, etc. Tous les jours on dit c'est magnifique de dire que tu as terminé un traité de Gemara, mais qu'est-ce que la Gemara t'a appris? Pas que toi t'as appris la Gemara, qu'est-ce que la Gemara t'a appris à toi? En deux mots, tu peux avoir des gens qui apprennent la Torah toute leur vie, mais la Torah leur a rien appris. Dans leur comportement, dans la manière de se comporter, ils sont totalement déconnectés. Ils ont appris des pages et des pages et des pages. Mais la Torah n'a pas un impact sur eux. Ça, c'est la différence entre Chochma et Bina et Da'at. Avec Chochma et Bina, qui est la sagesse et la compréhension, tu peux apprendre beaucoup de Torah. Mais pas forcément que la Torah devienne une partie de toi-même. Ça, c'est Da'at. Quand tu as l'intériorisation de ce que tu as appris. À part le fait que tu as appris, la Torah, elle a appris aussi à la personne. Elle s'unit avec la personne. Et donc, on peut répondre à la question qu'on a demandée au départ. Quand la Zakan a répondu à son beau-père, quelle différence entre moi et la femme de ménage? C'est qu'elle, elle dit qu'il y a un Dieu, et moi je sais qu'il y a un Dieu. Elle croit qu'il y a un Dieu, c'est vrai, elle a une émouna qui a à faire avec la sagesse, qui est dans le cerveau. Mais moi je sais, chez moi la émouna c'est une partie intégrale de mon existence. C'est moi c'est une partie de date. Et pour ça je suis parti à Mezrich pour apprendre la Chassidut. Donc une fois qu'on a vu aujourd'hui en profondeur, c'est quoi Chabad, Chochma Bina Dat, on a compris comme en vérité chaque monde c'est un monde à part entière. Maintenant on comprend pourquoi l'Admor Zakan il appelé la Chassidut Chabad. Pas parce que Chabad met un accent énormément important sur la logique, le cerveau, la sagesse, la compréhension, d'intégrer les choses et d'intérioriser les choses. C'est parce que Chabad, c'est un acronyme de 3 mots que tu ne peux pas dissocier.
Tu ne peux pas choisir l'un sans l'autre, tu es obligé d'avoir les trois. D'un côté, tu dois avoir la Emouna et la Chokhma. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Emouna, c'est la base fondamentale qui a à faire avec la sagesse, l'intuition, l'éclair, qui est la base de Chabad. Mais au final, si tu n'as pas ce qu'on appelle tout à l'heure, avant d'arriver au développement, l'intelligence, l'analyse, tu es obligé d'avoir la Emouna pure. Tu apprends la Torah, tu parles de la parole de Torah. Comment tu peux dire, la Gemara elle a fait une erreur, Rashi il a fait une erreur, tel brave, il ne sait pas de quoi il parle. D'abord, la base, la Emouna, c'est la Torah de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Chabad n'est pas seulement un moyen de pouvoir faire des recherches, analyser, mais d'abord la Emouna Pshuta, d'abord avoir la simple Emouna en Dieu. La compréhension est la suite. Bina, c'est la deuxième étape, c'est pas la première. La compréhension, c'est comme j'étais dans le gâteau à la crème, que tu as la deuxième couche qui se pose sur le premier étage. Une fois que tu as la base, une fois que tu as la Emouna, une fois que tu as la Chokhma, maintenant tu peux avoir la Bina. Bina, c'est quoi? On a dit tout à l'heure l'intelligence, on a dit tout à l'heure c'est la compréhension, l'analyse, le développement. Maintenant, Chabad te pousse à aller développer, à aller méditer, à aller apprendre. Et c'est pour ça que les rabbins Chabad, à travers cette génération, ils t'ont expliqué en profondeur et en largeur, de manière tellement organisée, tellement, méthodique. Il y a plus de 2000 livres qui viennent t'expliquer aujourd'hui, qui sont imprimés de rabbins Chabad, qui t'expliquent toutes ces branches et toutes ces manières de pouvoir servir Dieu, et chacun d'une manière différente. Mais ça, c'est pas fini. C'est pas parce que tu as eu Chokhma et Bina qu'avec ça, tu es quitte. Tu es obligé d'avoir ce qu'on appelle l'intériorisation et les sentiments à travers Da'at. Que la compréhension ne reste pas comme une théorie froide, une théorie déconnectée, mais Chabad te met l'accent sur ce qui est l'intérioriser, ces idées que tu as apprises. Et à travers cette intériorisation, tu vas développer des sentiments chaleureux. Tu vas développer, ça l'idée de Fabringen, ça l'idée des Nigunim Chabad, d'intérioriser ça et de mettre ça en application dans le concret. Si tu as un décalage ou une déconnexion entre les trois, c'est hors sujet. Pour pouvoir faire ce que la Torah te demande, tu dois avoir les trois. Et grâce aux trois, tu vas pouvoir tout faire. C'est pour ça que si Dieu veut, dans le cours prochain, la semaine prochaine, non, c'est la veille de Pessah, mais la semaine après Pessah, on verra ensemble le fameux débat. Deux personnes qui vont dans le désert, ils ont une seule bouteille d'eau qui peut faire vivre une personne. Qu'est-ce qu'ils font? Deux personnes vont dans le désert, c'est à Dubaï, ils ont une seule bouteille d'eau. Pardon. Merci. Et la bouteille d'eau peut faire vivre seulement une personne. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu donnes la moitié à chacun, les deux vont mourir. Ça dépend qui a une bouteille. Ils sont partis en cabine, on a dans le désert. Pour qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine dans le chapitre 16, maintenant qu'on a fini avec les Midot. La mode Zaka, il va parler longuement sur la Zaka, que parfois des gens ils s'empêchent de donner Zaka quand il y a des difficultés financières. Je veux dire, est-ce que ça c'est une raison suffisante pour s'empêcher de donner la Zaka? Qui passe d'abord, ma vie ou la vie des autres? Et il va avoir une magnifique lettre qu'il a écrite à sa communauté à l'époque, qui avait diminué de donner la Zaka parce qu'il y avait des difficultés financières. Comme aujourd'hui, malheureusement, quand on est en train de se battre pour les paniers de Pessah, etc., avec les gens de Del Betrabat, il y a des gens qui viennent avec tout type d'excuses, situation difficile, la société difficile, le travail difficile. Mais je dis, c'est maintenant qu'il faut aider, maintenant qu'on a besoin pour Pessah pour aider les gens. Ça, on verra si Dieu veut dans le chapitre 16. Que Dieu fasse qu'on continue à entendre des miracles. Le mois de Nissan, nous sommes à 3 jours de l'anniversaire du Rabbi. Dimanche, 124e anniversaire du Rabbi. Jour propice de bénédiction. Lundi soir, si Dieu veut, on a Fabringen pour l'anniversaire du Rabbi ici au cours 20h. Et bien sûr, préparation à Pessah. On a une semaine de Pessah, vendre le Chametz, panier de Pessah, on a besoin d'aide de chacun. Et ne pas oublier que Chametz, c'est pas seulement de faire le ménage dans la maison, mais enlever le Chametz. Et surtout, spirituellement parlant, enlever le Chametz qui est à l'intérieur de soi. Et se sentir libre, comme on l'a vu dans le cours lundi soir, pas vivre la Haggadah au passé, la vivre au présent. On attend que des bonnes nouvelles. Le cours, on replace sur etora.fr. Pessah Kashav et Sameach à tous, et si Dieu veut, à la semaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.